Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai pour but de vous montrer comment vous servir tout simplement d'un tambour à broder. En fait, ça va pas être un tutoriel, ça va être plus une vidéo explicative. Parce que je me voyais pas faire un tutoriel juste pour ça. Parce qu'en fait, ça prend beaucoup de temps. Je voulais pas faire une vidéo qui dure 40 voire 1 heure, juste pour des choses vraiment toutes simples que toutes les filles peuvent faire. Donc c'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc c'est très simple. Donc j'ai utilisé un tambour à broder de la boutique Scrap D. Donc le diamètre c'est il fait, si on prend les bords extérieurs, 27. Donc déjà ça vous fait vraiment une bonne base pour faire un joli cadre. Donc moi j'ai utilisé du tissu effet lin avec des petits cœurs blancs. Donc vous ouvrez votre tambour à broder, vous enlevez le cercle, et en fait en dessous vous avez juste un autre cercle qu'on voit juste là. Et donc vous posez votre tissu sur le second cercle, vous l'aplatissez bien, et vous mettez votre second cercle et vous serrez. Et au fur et à mesure, vous tirez un peu votre tissu pour pas trop qu'il gondole, et vous coupez justement après l'excédent de tissu à l'arrière. Après, en fait, moi, si vous voulez, j'ai fait tout simplement un attrape-rêve à ma manière, donc avec du ruban blanc, de la dentelle et de l'organza clair. Donc à savoir que quand vous coupez du ruban, pensez à brûler les bords de votre ruban pour éviter que ça s'effiloche. Donc pour avoir cette épaisseur là, j'ai mis vraiment beaucoup de ruban. Donc en fait j'ai fait une première ligne de ruban, j'en ai fait une seconde et j'en ai fait une troisième, mais plus vers le centre, pour avoir quelque chose de dégradé. Donc je vous montrerai de toute façon en photo sur mon Facebook le rendu final de ce projet. Donc après, j'ai utilisé une petite carte avec un effet, une dame avec un effet noir et blanc. Et j'ai cousu tout simplement ma dentelle autour, donc avec du fil tout simple. Par contre, au préalable, avant de faire ça, vous prenez votre papier, votre carte, votre photo, tout ce que vous souhaitez en fait, et vous faites avant des petits trous avec votre aiguille. Donc vous prenez par exemple, moi j'ai pris une vieille mousse et j'ai piqué avec mon aiguille pour que ça soit plus simple pour passer mon fil dedans. Donc après vous pouvez utiliser du ruban, enfin vous utilisez tout ce que vous souhaitez. Après vous pouvez tout à fait le coller si vous voulez pas vous embêter à faire de la couture, parce que moi quand je fais de la couture, rien que ça j'ai dû mettre j'ai dû mettre une demi-heure quand même à le faire. Moi et la couture, c'est pas mon truc. Donc, pourtant, j'aime bien, hein, j'aime bien cet effet dentelle cousu, mais je ne sais pas si on le verra à la caméra. Donc, mais bon, après, c'est pas mon fort. Donc, je pense qu'à force, je vais peut-être prendre la main et je prendrai peut-être moins de temps. Par contre, je vais juste vous montrer une petite technique que j'avais envie de vous dire. Peut-être pas vous montrer parce que c'est un peu basique comme technique, mais bon, ça peut vous aider si vous voulez apporter quelque chose d'original à votre création. Donc moi j'ai pris un petit morceau de lin et en fait on va tamponner un petit texte dessus. Donc on utilise la Stézone. Donc moi j'ai pris la noire, bien sûr. Un petit tampon. Alors le tampon par contre vous le trouverez pas, hein. C'est un vieux tampon de chez Scrap Plaisir. Donc la collection, ne me le demandez pas, je ne sais pas du tout. Donc on tamponne notre tampon. On regarde bien qu'on a mis de l'encre partout. Et on positionne notre tampon sur notre tissu. On presse bien. Donc c'est vraiment, ça fait un effet vraiment, comment dire, un effet vieilli si je peux dire, mais pas marqué comme sur du papier. Moi c'est l'effet que je cherche en tout cas quand je prends un tampon et que je veux le tamponner en tout cas sur du tissu. Après vous avez aussi la technique où vous mettez, que j'aurais dû peut-être faire, mais je n'ai pas ça sous la main, vous mettez quelque chose de mou,
par exemple une serviette de table, mais je n'ai pas ça, en dessous de votre tissu. Et comme ça, votre encre, votre tampon, pardon, sera mieux marqué, je pense. Sur du tissu, sur du papier, ça marche très bien, mais sur du tissu, je vous avoue que j'ai jamais essayé. Donc on va couper notre tissu à la taille souhaitée. Alors déjà, mon ciseau n'est pas adapté pour, mais bon, c'est tout. Parce que moi, c'est un ciseau pour papier. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. On coupe l'autre bord. Après, vous n'êtes pas obligé de couper droit, hein, parce qu'en fait, on va essayer de faire un petit effet vieilli, si je peux, avec ce tissu-là ou pas. Je vais vous montrer juste après. Alors, en fait, on va essayer de... Voilà, ça marche très bien. On va essayer d'enlever les petits fils que vous avez sur les bords. Et ça vous fait un effet un peu hachuré, un peu comme avec le papier, avec le petit outil avec des lames, là, que je ne sais jamais le nom, parce que de toute façon, bah, c'est en anglais. Moi, l'anglais, c'est pas mon truc. Donc, pour retenir les noms, c'est pas ça. Après, on peut vraiment encore enlever plein de fils pour faire cet effet. Alors vous avez deux solutions, soit vous le laissez comme ça et vous le collez sur votre projet. Je ne sais pas encore où je vais le coller. Vous pouvez ancrer avec par exemple la Distress Tea ou Vintage, je sais plus, enfin, ou c'est Tea je crois. Et il y a aussi la Vintage, hein, que vous pouvez apporter un petit effet vieilli à votre tissu sur les bords. Donc moi je ne sais pas encore comment je vais faire. Je vous mettrai de toute façon le résultat final de mon projet dans les jours qui vont venir. Donc voilà, vraiment ce tutoriel était... Enfin, ce tutoriel, c'est pas vraiment un tutoriel, vous allez me dire. Cette vidéo explicative est vraiment très simple si vous voulez faire des attrape-rêves. Vous pouvez aussi ne pas mettre de tissu. Utiliser donc le second cercle qui est à l'intérieur et faire un attrape-rêve en fait. Vous prenez de la laine et vous faites votre schmilblick là, où vous passez votre laine pour faire justement la petite toile d'araignée de l'attrape-rêve. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre du tissu. Hein. Et après, vous pouvez aussi faire un cadre. Parce que j'ai un autre projet que j'ai fait avec un plus grand tambour à broder. Et en fait, vous pouvez faire un cadre. C'est vraiment très simple. Hein. Ça vous fait une déco, vraiment une déco toute simple. Parce que moi, je préfère utiliser du tissu pardon, sur les tambours à broder. Parce que ça vous... C'est plus simple, tout simplement, à mettre, à faire tenir. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Bon, c'était très simple, c'était très court. Mais en tout cas, moi, j'aime bien ce projet-là. J'aime bien utiliser du tissu, utiliser les tambours à broder. Après, vous pouvez faire plein de choses avec un tambour à broder. Vous pouvez mettre une toile et faire du mix média. Mais en tout cas, vous pouvez aussi aller voir sur la page Scrapday. Vous avez plusieurs tutoriels de mes collègues qui ont justement fait des jolies choses avec des tambours à broder. Donc voilà les filles. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai été à peu près claire. Je vous laisse faire un petit tour sur la boutique Scrapday parce que la boutique Scrapday a sorti des nouveaux produits comme des pochoirs et franchement les pochoirs sont juste magnifiques. Par exemple, j'ai un pochoir à vous montrer en même temps. Je reviens. C'est vraiment un pochoir avec une finesse que j'adore franchement. Il est juste déjà immense, il fait 20 par 30. Donc c'est rare d'avoir des pochoirs si grands. Donc là vous avez les jours de la semaine. Et je pense que ça va m'être bien utile quand ma fille va grandir. Hein. Là elle va avoir 2 ans très bientôt. Je pense qu'elle sera encore un peu plus grande. Je pourrais lui faire un semainier avec un tableau et c'est vraiment pratique. L'avantage
des pochoirs là, c'est qu'on peut les utiliser à l'infini. Et il est flexible, il est résistant et il est facile à laver. Et ça c'est bien, parce que on n'aime pas trop, enfin on l'utilise et à la fin il faut dire ah, faut le laver. Et il y en a qui sont vraiment pas pratiques, il y en a qui sont vraiment très fins, par exemple les Tim Holtz, je trouve qu'ils sont très très fins et pour nettoyer les petits détails, c'est pas pratique. Moi j'ai toujours peur de les casser, mais bon. Donc en tout cas, si vous souhaitez aller faire un petit tour sur la boutique, je vous invite à aller déjà, déjà sur la page Facebook de la boutique, donc la boutique Scrap Day, et aller faire un petit tour sur le site et vous verrez un petit peu les nouveautés qui sont en ligne et franchement, je pense que ça va vous donner envie. Donc en tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite et en tout cas au mois prochain pour un nouveau tutoriel. Salut les filles!